Mhm. Meh. Mais en quelle langue est donc écrit ce livre? Oh, Cannabis, lâche donc ce pauvre troll tranquille. Oui, mon chat s'appelle Cannabis, ma gueule. La jeunesse. Alors oui, comme vous l'aurez compris, j'aime les chats. Enfin non, en fait j'aime mon chat. Parce qu'avant que cette petite boule de poil ne fasse irruption dans ma vie, j'ai toujours été plutôt chiant. Et je dois dire que depuis qu'il est arrivé dans ma vie, il a concrètement changé. Ouais. Et ainsi, comme dit dans l'introduction, je l'ai baptisé Cannabis. Et je vous vois déjà venir. Nyeh, est-ce que t'as déjà essayé de le rouler? Oui. Mais c'était pas terrible. Mais non, ce qu'ils vont te demander, c'est est-ce que t'as déjà essayé de le faire? Ne faites pas cette blague. Mais et le chat, d'où vient-il? Eh bien, tout d'abord, on a les félidés, qui vont se subdiviser en trois branches. Premièrement, les panthères. En gros, les félins qui rugissent avec le lion, le léopard, le tigre, le jaguar, enfin bref, on va pas tous les citer, vous les connaissez. On a ensuite la branche des félis, sur laquelle on reviendra. Et puis les acinonyx, représentés par le guépard. Et c'est tout. En fait, le groupe comprenait à la base 4 autres espèces, mais qui se sont éteintes depuis. Et la raison de l'isolement de ce pauvre guépard vient en fait de ses griffes qui, contrairement aux autres espèces, ne sont pas rétractiles. Mais bref, intéressons maintenant à la branche des félis, dans laquelle on retrouve entre autres l'ocelot. Sorte de jaguar miniature trop choupi. Enfin choupi, oui, mais qui peut quand même mesurer jusqu'à 1,50 m, et plutôt vorace. Alors autant te dire que si tu ramènes ça à un repas de famille, il va pas faire mon feu le chihuahua de Mamie Guette. On peut également y trouver le lynx, le chat sauvage d'Afrique, des forêts, du désert, mais aussi le chat de Geoffroy, en hommage à un naturaliste qui s'appelait Geoffroy, et auquel Balzac a également dédié son roman Le Père Goriot, ce qui n'a absolument rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais qui permet de se la péter. Et enfin, cette branche contient notre bon vieux chat, le chat domestique, qui a su petit à petit s'immiscer dans nos cœurs, nos foyers et plus récemment les internets. Mais avant d'obtenir cette place si gracieuse, il a quand même bien galéré, parce que autant en Égypte antique il était vénéré, allant jusqu'à représenter la déesse Bastet, autant au Moyen-Âge, changement total de décor pour notre ami Boule de Poil. En effet, dans la symbolique médiévale, le chat est associé entre autres, d'autant plus quand il est noir, au mal, à la sournoiserie et à la féminité. Parce que la femme, c'est le mal. Prenons Grégoire IX, pape de 1227 à 1241, qui d'une certaine manière est juste le créateur de l'Inquisition. Un personnage adorable donc. Et qui considère le chat comme l'incarnation du diable, déclarant que toute personne abritant un chat noir risque le bûcher. Dans le genre taquin, on a aussi Innocent VIII, qui promulgua un édit conduisant au sacrifice de nos amis félins pour les fêtes populaires, qui réunissaient dans un même feu de joie hérétiques, sorcières et assassins. Une autre personne adorable. Et de ces croyances est alors née la légende du Matagot, chat noir qui aurait la capacité de rendre riche son possesseur. Mais évidemment, tout cela a un prix. Et comme d'habitude dans ce genre d'histoire... Ton âme est à moi. Et c'est là qu'on atteint le what the fuck de la persécution féline, toute période confondue, en arrivant à leur faire des procès pour sorcellerie. Non mais t'imagines le truc? Repens-toi, démon, et tu seras gracié. Comment? Tu persistes à blasphémer sa sainteté? Repens-toi de tes crimes et tu obtiendras miséricorde. Hérétique! Mon Seigneur, soyez témoin que j'ai tout fait pour remettre cette âme égarée dans le droit chemin. Glorieux s'il est. Que nous purifie cette créature abjecte! Mignon. Non mais t'es sérieux toi, tu crames pas mon chat? Il est fou lui. Non mais, mon bébé. Mais c'est pas fini, parce qu'on peut aller encore plus loin. C'est qu'à l'époque, malgré la peur de l'hérésie, certains crédules auraient tout fait pour devenir riches. Et se développa alors un business de chats. Psst. Ah, c'est toi le jeune Gauvin de la Fouquette? Ça dépend. Qu'est-ce que tu lui veux? On m'a dit qu'il a fourgué des gottemas. Une ta gotte? C'est possible. T'as combien sur toi? 5 deniers. C'est peu. Sympa le couvre-chef. Ok, d'accord. Le couvre-chef et les 5 deniers. Ça ira? Deal. Ah, attends. Montre-moi le matos d'abord. Ok. Foutre Dieu, c'est le bon. Allez c'est bon, envoie la thune. Oh là, qui va là? Un trafic de chats? Soldat, allez! Trop dur là, deux gars!
Ainsi, un fait relate l'histoire d'un homme qui un jour acheta à une vieille femme se prétendant sorcière un chat d'argent, pour une bien forte somme. Au bout de 8 nuits, se résignant devant le fait que le chat ne lui rapporterait rien, il déposa plainte contre celle qu'il avait spoliée auprès d'un juge de paix, qui condamna alors celle-ci à rembourser le plaignant. Bon, personnellement, j'avoue, je m'attendais à ce qu'à la fin de l'histoire, ils soient cramés tous les deux. Ce qui aurait été assez drôle. Ironiquement drôle, ça va, calme-toi. Bon, après, cette histoire se passe en 1900, et à cette époque, on était déjà un petit peu plus civilisé. Mais ce qui veut dire aussi que cette croyance a perduré jusqu'au XXe siècle. D'ailleurs, certains contes sont directement inspirés de cette légende, comme celle du chat botté de Charles Perrault par exemple, dans lequel le jeune félin rapporte gloire et fortune à son maître. Et petite parenthèse sur Charles Perrault, un des conteurs les plus renommés de son siècle, qui écrivit entre autres Le Petit Chaperon Rouge, que vous connaissez, enfin j'espère, sérieux, eh bien il faut savoir que ces histoires sont, comme un oignon, c'est-à-dire qu'il y a la première couche représentant la première interprétation à chaud, et puis en se repenchant sur notre oignon, couche après couche, on se rend compte que ces petites histoires qu'on raconte à nos bambins le soir pour s'endormir ne sont pas si mignonnes que ça. Et je ferai un épisode spécial là-dessus, je pense. Mais juste pour vous donner une idée, le loup dans Le Petit Chaperon Rouge, c'est pas vraiment un loup. C'est-à-dire que c'est un peu comme La Fontaine qui utilisait des métaphores animalières. Et je vous laisse deviner ce que représente réellement ce loup. Mais revenons à notre premier sujet, le chat, qui après cette longue période de persécution est dorénavant totalement intégré à notre société. En effet, on le retrouve partout, que ce soit dans les livres, en peinture, en musique, ou bien même en manga, comme Chi par exemple, que j'adore. Mais lâchez-moi! Petite boule de poil. Attention, c'est parti! Bah ça va, tu regardes quoi toi? Les Marseillais à Cancun? Plus belle la vie? Touche pas à mon poste? Sauf les 3/4 de Jean-Luc Lemoyne, ça c'est cool par contre. Bon, puis, autre chose sur les chats, c'est qu'ils ont quand même tendance à se sentir vite à l'aise et à se croire les maîtres des lieux. Enfin, je suis pas dans la tête de mon chat, mais à mon avis, il doit se passer un truc comme ça. Et miaou, donne-moi mes croquettes. Et miaou, donne-moi mes croquettes. Ici c'est moi le patron, le plus beau, le plus mignon. Alors plutôt que t'énerver, dépêche-toi de me gratter le bedon. Et si je miaule au lieu de t'extasier, fais-moi péter ma gamelle. Attends, mais c'est quoi cette daube? Moi je ne mange que du Purina. Et miaou, donne-moi mes croquettes. Et miaou, donne-moi mes croquettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à mon pote Anto pour sa participation, ainsi qu'à mon chat pour sa performance, et il a été bien récompensé. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, même vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter ou bien Facebook, les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sur les chattes. Non, mais ça sera cool quand même. Allez, à plus.